Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient de s'entretenir avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la Guinée équatoriale. Siméon Oyono était porteur d'un message du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema au chef de l'État ivoirien. Les deux pays envisagent de renforcer leur coopération dans divers domaines tels que l'agriculture, l'industrie et les PME. Le reportage est signé Viviane Aimé. Reçu ce jeudi 18 février par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la Guinée équatoriale, Oyono Ezono Siméon, était porteur d'un message du chef de l'État Teodoro Obiang Nguema à son homologue ivoirien. Il faut souligner que sous l'impulsion des deux chefs d'État, les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays se sont renforcées. Je suis porteur d'un message de son Excellence M. Obiang Nguema Mbazoua, chef d'État de la République de Guinée équatoriale, président de la République, pour son homologue et frère, son Excellent M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dans le cadre de consultations mutuelles entre les chefs d'État de haut niveau sur des questions de coopération bilatérale et multilatérale. Comme vous le savez, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations sectorielles de coopération et travaillent ensemble pour l'élargissement de celle-ci à d'autres secteurs de coopération, surtout secteur de l'agriculture, de l'entreprise et l'industrie, petite et moyenne entreprise industrie, et inscrit dans le programme de diversification et d'échange de points de vue de leur économie. Le président Alassane Ouattara s'est déjà rendu par 2 fois à Malabo. C'était en juin 2011 et en février 2013. De son côté, le président Teodoro Obiang Nguema avait effectué une visite de 24 heures à Abidjan en décembre 2019. C'est un défi que compte relever le gouvernement ivoirien. Il s'agit de la modernisation du service public conformément au plan national de développement, un programme déjà en marche. Plusieurs réformes ont été entreprises, au nombre desquelles le référentiel des emplois et des compétences de l'administration publique, dénommé REC. Ce référentiel devrait permettre à l'administration ivoirienne de répertorier les emplois et d'améliorer la productivité du personnel. Ce nouvel outil de gestion et des ressources humaines a été lancé aujourd'hui même par le ministère de la fonction publique. Et le gouvernement ivoirien à la tâche s'active également au plan sanitaire. La plateforme nationale Une seule santé vient d'être justement lancée. L'État ivoirien et ses partenaires démontrent ainsi leur détermination à lutter contre les maladies zoonotiques, maladies d'origine animale et les menaces émergentes de pandémie. Pour les ministres Nialé Kaba et Eugène Aka Awele, la plateforme Une seule santé vise principalement l'amélioration de la santé et du bien-être des populations. Et comment lutter efficacement contre le piratage ou l'exploitation illégale des contenus audiovisuels sur Internet. Les chaînes de télévision sont presque toutes victimes de cette concurrence déloyale. Il faut donc agir vite, trouver des solutions, mais il faut identifier des sites diffusant illégalement des contenus audiovisuels. La ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, lance la réflexion en rassemblant autour d'une même table des organes de régulation, des opérateurs audiovisuels et des fournisseurs d'accès à Internet. Ils vont donc affiner leurs idées et faire des propositions pour venir à bout de ce mal qui touche les programmes audiovisuels. À l'étranger, au Bénin, la Cour constitutionnelle a rejeté les recours des candidats recalés à la présidentielle. Au total, une dizaine de recours avaient été déposés devant les sages, et notamment celui de Rekia Madougou, la candidate du principal parti d'opposition, les démocrates. Le Bénin se dirige donc une fois de plus vers une élection sans adversaire d'envergure pour le président Patrice Talon. Ce serait la 3e fois après les municipales et les législatives de 2019. On va terminer
par la Géorgie où le Premier ministre a annoncé aujourd'hui même sa démission, critiquant la décision d'un tribunal d'ordonner le placement en détention d'un dirigeant de l'opposition qui pourrait, selon lui, mener à une escalade politique. Cet opposant, dirigeant du mouvement national unifié, est accusé par la justice d'avoir organisé des violences de masse lors des manifestations d'envergure qui ont secoué pendant près d'une semaine le pays, et c'était en 2019. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure, à 20h.